Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Épisode, j'allais dire spécial, mais en fait non, parce qu'on parle de manga comme d'habitude. Et cette fois, on est avec Sego, la copine Sego, donc qui est déjà venue pour le podcast Death Note. Est-ce que t'es venue une autre fois? Non, c'est la seule fois où je suis venue. Oh là là, on va faire plus de collabs. Hein. Sego, c'est un peu la pro des collabs. Et il y a moyen qu'on fasse plus d'émissions de temps en temps ensemble. Mais est-ce que déjà ça va? T'es là, t'es bien, t'es posé? Oui, tout va bien. Je suis très, très honorée d'être invitée encore une fois sur ton podcast. Merci pour la qualité. cette... Ouais. Alors si vous la cherchez, c'est Ohio Podcast sur toutes les plateformes de diffusion. Le lien sera comme d'hab en description. Et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre les commentaires, les abonnements, les étoiles, je sais plus ce qu'il y a d'autre, les partages, tout ça. Ça nous aide pour le référencement. Donc là, vous mettez pause à l'épisode, vous mettez un commentaire sur Apple ou une étoile sur Spotify. Et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la fin d'Attaque des Titans sur un format un peu plus court qui se rapproche de ce que je fais d'habitude pour l'édito, en mode un peu discussion. Parce qu'en fait, j'ai envie d'en parler là, de la fin de SNK. On va dire SNK, hein, donc si vous n'êtes pas habitué à entendre SNK pour Attaque des Titans, sachez que c'est la même chose. C'est Shingeki no Kyojin, du coup, en japonais. Et c'est un peu le mot qu'on utilise à chaque fois pour parler de l'œuvre. Et comme ça s'est fini il n'y a pas longtemps et qu'on est en plein dedans dans l'anime, l'envie est revenue là d'enregistrer l'Attaque des Titans. Parce que j'ai jamais fait en plus sur ma chaîne, je crois que si toi t'as fait Levi. Ouais, j'ai fait Levi et j'ai fait un épisode sur l'Attaque des Titans aussi. Ah. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Je vois que t'es assidu dans l'écoute de mon podcast. Mais, excuse-moi. Bravo les collègues. J'en écoute bravo. tellement, est-ce qu'on fait partie d'un collectif et du coup, il faut écouter tous ceux du collectif tout le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'embrouille un peu. Ouais, on sait jamais qui a fait. Après, toi, ça va, on reconnaît ton contenu. Merci. Bon, bah du coup, SNK. Ouais, SNK. Ça en a pensé quoi? Ah ouais, alors ça va spoiler sévère. Si vous n'avez pas fini l'Attaque des Titans, quittez l'épisode et revenez quand on aura fini. Sachant qu'il y aura un épisode beaucoup plus long où on reviendra en détail sur tout SNK, l'impact que ça a eu, entre autres. Et Sego sera, je pense, là. Mais sinon, du coup, sur la fin, là on va parler donc de 5 derniers chapitres. La toute fin, donc tome 34. Tome 34. Je crois qu'il y a un chapitre dans le tome 33. Donc le combat sur Eren. Et enfin sur le titan originel / assaillant et la fin. Donc t'en as pensé quoi toi globalement de la fin de SNK? On en a jamais trop parlé en fait finalement. Ouais, c'est vrai. Écoute, moi au début j'étais un peu mitigée. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit j'ai rien compris. Puis je l'ai relu après, et notamment quand ils ont sorti les fameuses pages additionnelles. Et finalement, je l'ai pas trouvé si mauvaise que ça, en vrai. Je trouve que ça reste assez cohérent, et notamment, je sais pas si tu te souviens de la petite, tu sais, à la fin, toute fin après le manga, il a fait une mini BD, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, il sort du cinéma. Ouais, il sort du cinéma, et je trouve que c'était cette petite, on va dire son petit épilogue, il était pas mal, parce que je trouve que ça retranscrivait assez bien finalement ce qui s'était passé dans la vraie vie, à savoir qu'il avait un peu modifié sa fin par rapport au retour qu'il avait eu des lecteurs. Et je trouve que finalement c'est une fin qui est assez cohérente, qui plaît pas à tout le monde forcément, parce que c'est un peu les fins ouvertes où tu te dis bon, ça laisse la porte à une potentielle suite, mais je l'ai trouvé pas si mal que ça. Voilà. D'ailleurs la BD, je me demande s'il y avait pas pensé avant, parce que dans le chapitre 121, quand il se prend la balle et qu'il est décapité, et qui rentre dans le chemin et qui voit tous les souvenirs, il y a une des cases des souvenirs où en fait on voit la Mikasa avec les couettes et le Armin avec les lunettes et le petit tailleur là. Ah c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Et je me demande s'il n'avait pas déjà pensé à faire une page bonus pour remercier les lecteurs avec ce Armin et cette Mikasa là en fait. Mais attends, est-ce que là du coup, parce que tu parles de l'animé ou tu parles dans le manga? Dans le manga, ah c'était déjà le cas dans le manga? Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe, ok. Non, parce que c'est une toute petite case au moment où ça part dans. La case est cassée en plein de petits. Sur fond noir, là, en plein de petits fragments. Il y a un des fragments où on voit les deux. Et je m'étais posé la question en fait. Non, peut-être. Et puis en plus, tout le long du manga, dans les tomes. Les tomes papier, il avait des petites BD comme ça, donc si ça se trouve, celle-là, elle était déjà prévue. Ouais, c'est un clin d'œil plus qu'un... Je pense pas que ça soit dans le bouquin, pour le coup. Contrairement à un autre manga qui marche très bien en ce moment, il a eu la décence de ne pas faire cette fin-là. Je vais pas dire le nom, au cas où il y a des gens qui est pas fini. Et je vais pas... Toi non plus, je pense que tu l'as pas fini d'ailleurs. Le manga dont je parle. Bah, il y a un manga qui se finit comme ça, où ça se termine, et après, tu t'es en mode...
c'est ah mais pourquoi il reste 2 chapitres? Et en fait les 2 chapitres c'est ah mais en fait c'était un rêve, la réalité je vais en cours au cinéma avec mes potes et tout. Voilà. Ah non, je vois pas de quoi tu parles. Bah voilà, je vais pas dire c'est quoi le nom. Ceux qui tu me le diras après. Ceux qui ont lu ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé moi la fin de j'ai pas comme toi, j'ai pas compris la première fois que j'ai lu, enfin j'ai pas compris. J'ai été ému parce que en fait plus que la fin plus que les événements de la fin, j'ai été ému surtout que SNK se termine. Oui, moi j'ai eu cette sensation. Moi c'est vrai que ça je l'ai pas ressenti. Je l'ai pas ressenti parce que c'est ce que je disais justement dans mon épisode sur SNK que tu n'as apparemment pas écouté, mais c'est pas grave. Super la pub dissimulée, ouais, d'accord. Complètement, je l'assume. Mais c'est que comme moi j'ai commencé hyper tard SNK, bah du coup j'ai pas eu tout ce côté ça dure depuis 10 ans, j'ai grandi avec, j'ai vu le truc évoluer. C'est-à-dire que moi SNK j'ai dû commencer il y a 1 an et demi cette période-là et j'ai tout enchaîné d'un coup. Donc c'est vrai que j'ai pas le côté ah bah tiens ça s'arrête comme je pourrais avoir par exemple quand One Piece se terminerait puisque je suis en train de rattraper One Piece, tu vois. Et encore je suis encore loin de ceux qui ont commencé quand c'est sorti, mais c'est vrai que moi j'ai pas ce truc-là de ah c'est fini parce que j'ai tout bouclé en même pas 1 an et demi. Quoi. Mais je comprends pour le coup que. Ouais, mais c'était un peu ça quand Eren meurt. Moi j'ai ressenti pas sa mort en tant que personnage, mais en tant que parce que finalement Eren c'est littéralement le scénario de SNK, c'est Eren en fait. Oui bah oui. Et en fait quand il meurt, tu comprends que c'est la fin et tu te dis oh plus jamais j'aurai ça. C'est terminé. Et toi tu l'apprécies Eren comme perso? Moi j'ai jamais j'ai jamais eu Eren dans mon estime, mais je le détestais pas non plus, genre en fait pour moi c'était un peu le vecteur de tout ce qui devait se passer dans l'histoire. Un peu comme un personnage de science-fiction où souvent dans la science-fiction t'as tout un monde qui fonctionne et tu vas plutôt retenir les persos secondaires. Bah là c'était pareil pour SNK où tu retiens tout ce qui se passe à côté et Eren c'est le truc qui fait que l'histoire avance. Ouais, c'est à lui que toutes les merdes arrivent, c'est à lui que toutes les décisions reviennent, c'est lui qui influence l'histoire, qui finalement c'est lui la narration en fait. C'est un peu le est-ce que c'est pas même le narrateur vu que on sait que toutes les prises de vue viennent d'oiseaux et qu'à la fin c'est plus ou moins suggéré qu'il y a un rapport avec les oiseaux peut-être, mais après ça c'est libre interprétation donc je sais pas trop ce que t'en as pensé de ce côté-là avec les oiseaux. Mais moi je pars du principe qu'il est pas un oiseau, mais tu sais il y a une espèce d'esprit partagé entre les créatures et les humains, comme si les Eldiens c'était pas juste des hommes, enfin un peuple, mais c'était aussi la nature et tout, le monde en fait. Ouais c'est ça, une religion animiste ou quelque chose comme ça, où en fait les oiseaux feraient partie des Eldiens et où en fait à travers les oiseaux du coup Eren aurait pu revoir l'histoire plus que être un oiseau. Vrai. Moi je vois ça comme ça en fait la fin. Et du coup je trouvais ça intéressant que le narrateur finalement ça soit Eren de tout le manga, vu que la plupart des plans viennent du point de vue d'un oiseau en fait. Donc après Eren j'ai pas plus aimé que ça. J'avoue que sa mort ça m'a touché, mais plus comme je t'ai dit parce que c'était la fin. Bah moi ça m'a touché parce que justement il y a toute la partie, je pense que ça t'avais envie d'en parler, mais le côté quand il reparle à tous ses amis et qu'en fait on se rend compte que le gars il s'est sacrifié un peu pour tout le monde et pour la cause, et les dialogues qu'il a avec ses potes avant de mourir ils sont quand même vachement émouvants. C'est ça qui a choqué de mémoire. Bah moi je sais que par exemple la scène où il avoue à Armin qu'il est amoureux de Mikasa et qu'il a pas du tout envie qu'elle se remette avec quelqu'un d'autre et qu'il veut pas mourir parce qu'il veut rester avec elle, c'est vrai que c'est complètement inattendu. Genre on passe d'un Eren qui est quand même charismatique, mais qu'on l'aime ou pas, tu vois, il dégage quand même un truc le gars. Et d'un coup il est là, il est par terre dans l'eau, limite comme un enfant en train de dire bah non, je veux pas que Mikasa elle m'aime plus, je veux qu'elle m'aime toute sa vie, etc. Donc c'est vrai que c'est hyper surprenant, t'as passé 10 tomes à voir le mec en guerre contre la terre entière, et puis d'un coup il redevient petit garçon en fait, un peu dans le sens bah je suis capricieux. Enfin, capricieux façon de parler, parce que le gars, il est quand même dans une situation assez spéciale, mais à la fois c'est émouvant, parce que tu te dis, bon bah finalement le mec il est humain, il ressent des choses comme tout le monde, et c'est une personne humaine, parce une personne dans la vraie vie pourrait très bien te dire quelque chose comme ça, quand tu te sépares de quelqu'un, te dire, bah non, je l'aime toujours, j'ai pas envie que cette personne-là se remette avec quelqu'un. Non mais pour de vrai, c'est une discussion que tu pourrais très bien avoir. Oui, voilà. Donc c'est là où tu te dis, bon bah finalement le Eren qui est intouchable, qui est le dieu, qui est machin, bah ça reste un être humain comme un autre finalement. Donc ça c'est ce que j'ai bien aimé.
Même si je trouve que cette scène-là, elle était peut-être un peu trop en décalage par rapport au reste. Moi, ça m'a pas choqué, tu vois. Quand je l'ai lu, elle est passée toute seule la scène, et c'est quand j'ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux que j'ai calculé en mode ah mais ouais. Et Mais non, mais parce que regarde, même. Pardon, vas-y. Ouais. Excuse-moi. Non, mais la scène où il est avec Mikasa juste avant, quand il parle avec Mikasa, et qu'ils sont tous les deux dans une espèce de cabane dans les bois, là. Oui. Bah là, il a encore une stature vachement fière, en disant s'il te plaît, débarrasse-toi de l'écharpe quand je serai plus là. Tu sais, il est pas en train de lui faire une méga déclaration, genre je te kiffe trop, je serais trop triste, j'ai pas envie de mourir. Et quand il se retrouve face à Armin, tu te dis, bon, finalement, en fait, le gars, il raisonne comme tout le monde, quoi. C'est pas un surhomme. Bah, et moi, je me suis posé la question, est-ce que cette case-là, elle arrive après à la fin du 139, enfin au milieu du 139, pardon. Et en fait, au début du 139, tu sais, avec Armin, ils remontent leurs souvenirs Le temps, quand ouais. ils sont enfants et tout. Et il y a un moment donné, quand ils sont ados, je crois, Eren, il dit que depuis qu'il a le pouvoir de l'originel, enfin qu'il a fusionné là dans le chemin, qu'il a Ymir, ouais, il a plus de notion du temps. En fait, passé, futur et présent sont au même moment. Et en y repensant, je me suis posé la question de est-ce que le Eren qui du coup crie à la Mikasa, tu sais, qui peut pas. Enfin, cette scène là où Eren redevient pitoyable. Je me suis posé la question de est-ce qu'il n'était pas en train de penser qu'il était enfant, vu que tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai compris. C'est le Eren du passé qui parle, enfin le Eren de quand il était enfant, vu que tout se mélange. Est-ce que c'est vraiment le Eren adulte? Bah, je sais pas, c'est une bonne question. Et c'est vrai que je trouve que même dans le dessin, à ce moment-là, il est quand même vachement, tu sais, adouci. Enfin, je sais pas comment dire. Mais t'as l'impression d'effectivement de revoir le Eren qu'on voyait au début de SNK, avec des traits un peu plus doux. Même les plus grands yeux, un peu d'enfant, un peu écarquillés. Genre, le mec qui est pris de terreur parce qu'il se dit... elle m'aimera plus, quoi. Mais ça, je sais pas si on aura la réponse un jour, finalement. C'est une interprétation. Non, bah c'est ça que j'ai bien aimé dans la fin, c'est que t'as des réponses sur plein de trucs. Mais en même temps, t'en as pas tant que ça. Voilà, il y a pas toutes les réponses. Et moi, je suis très friand des bouquins où t'as pas toutes les réponses à la fin. Notamment mais pareil sur les persos, quoi. Bah toi, je sais pas comment tu l'as compris, mais moi, il y a une grosse interrogation, c'est typiquement... en quoi est-ce que Mikasa a arrêté le cours des choses par rapport à Ymir, tu vois. Ça, j'ai pas compris. Alors peut-être parce qu'elle était amoureuse, parce qu'elle a réussi à tuer son amour, alors que Ymir, c'est quelque chose qu'elle a jamais réussi à faire parce qu'elle était amoureuse du roi Fritz, là. Et qu'elle est restée enchaînée comme une esclave parce qu'elle s'est jamais débarrassée de cet amour-là. Et que du coup, est-ce que Mikasa a rompu le cycle parce qu'elle a réussi à buter Eren? Je sais pas. Ça, j'avoue que cette partie-là, c'est encore vachement flou. Ouais, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que... Mais après, ça m'avait pas choqué non plus. Même en y repensant, c'est pas une scène que j'ai retenue. Vu qu'en fait... Le problème de cette scène où justement tu vois Mikasa avec Ymir là derrière, et puis après je crois qu'il a rajouté des petites planches en plus où elle discute. Le problème de cette scène, c'est que si le manga s'était terminé sur Mikasa qui dit au revoir à Eren sous l'arbre, qui part en oiseau, la scène aurait été explicable, où en fait du coup il aurait fallu chercher des indices pour comprendre pourquoi Ymir, etc. Sauf que là le problème c'est que les titans n'ont pas disparu, vu que l'arbre est là, donc ça va probablement recommencer. Enfin, on comprend qu'il y a une espèce on n'en sait rien. Et que, je sais pas. Bah oui, on n'en sait rien, mais justement, vu qu'il y a ça derrière, en fait, du coup, rien ne nous dit que Ymir a vraiment désactivé le pouvoir forever, quoi. Ça, oui. C'est ça le truc. Alors que si jamais ça s'était arrêté avant, là, on aurait pu dire, ok, donc il y a un truc entre Mikasa et Ymir. Peut-être que le fait que ça soit une Ackerman et que on n'a jamais eu la réponse réelle de pourquoi les Ackerman sont spéciaux. Oui, c'est vrai. Parce que Eren à un moment donné dit que c'est parce que c'est, tu sais, ils ont un. Oui, ils sont asservis ils ont un but dans un but servi, enfin oui, de serviteur. Oui, de servitude en fait, des rois, des descendants des rois et tout. Là, mais je en crois fait, que ça se trouve c'est pas ça et. Moi, je pense juste que en fait, les Ackerman, c'est une lignée spéciale et que comme Eren avait l'originel et avait Ymir en lui, le fait que ce Mikasa fasse ça, peut-être que comme dans Eren, il devait y avoir des souvenirs comme quoi il était amoureux de Mikasa et que la relation était un peu pareille que Ymir et le roi Fritz, parce que mine de rien, leur relation, elle est très similaire, je trouve, entre Eren et Mikasa et entre Ymir et le roi Fritz. Eren donne beaucoup d'ordres à Mikasa. Mikasa obéit sans rien dire. Et elle s'est jamais défaite de
Donc en fait, je me demande s'il n'y a pas eu à chaque fois, à chaque titan assaillant ou originel partagé. Genre, c'est une répétition de l'histoire, tu veux dire, un peu. Oui, c'est ça. Et en fait, sauf Ouais, que ouais. cette fois-là, à cette répétition-là, et Il y a ben une question. la nana, la nana ou le mec, peu importe, mais la deuxième personne, celle qui n'a pas le pouvoir, a réussi à se défaire de l'influence de l'autre et à Ouais, c'est accepter vrai. finalement faire le, là, dans le cas de Mikasa, faire le deuil d'Eren. Je pense que c'est un peu dans ce délire-là qu'il a voulu le dire. Ouais, Après, en mode, c'est des cycles. Ouais, un peu comme dans Naruto, là, où ils disent que Naruto est... Enfin, j'ai peur de spoiler en disant ça, en fait, donc je vais pas le dire, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont pas lu Naruto, donc... En fait, mauvais exemple. Mais en mode réincarnation Enfin, que Ah oui. Mikasa serait une réincarnation, en fait, d'Ymir, quoi. Et que Eren, ce serait une réincarnation du roi Fritz, à sa manière. Et que Ouais, du puisque coup... ouais, c'est ça, il se Ouais, voit enfin, tu sais, dedans, en fait. oui, voilà, il se voit dedans, et du coup, ouais, elle réussit à... Mais je sais pas, je t'avoue que moi, ça m'a intrigué, parce que c'est vrai que c'est des planches sur lesquelles il s'est arrêté à la fin, Isayama, et donc je me suis dit, s'il les met là, c'est qu'il y a une raison, et c'est vrai que les seuls trucs que Mikasa, elle dit, c'est Ah, c'était donc toi, donc ça explique les migraines, parce qu'en fait, elle comprend du coup que c'est Ymir qui était dans sa tête, et qui regardait je ne sais quoi à travers les yeux de Mikasa. Et Eren, même quand il est avec Armin sur le chemin, il lui dit j'ai essayé de comprendre Ymir pendant toutes ces années, etc., etc. J'ai fait finalement réussir. Ah non, pardon, excuse-moi, c'est pas ça. Je sais plus, parce qu'il y a un moment où Armin, soit il parle avec Sig sur le chemin, je sais plus si c'est avec Sig ou avec Eren, et que la personne lui répond c'est Mikasa qui détient la clé. On sait pas trop ce qu'elle va faire. Et c'est à Ouais, ce donc, moment-là où j'ai. ouais, c'est ça. Donc finalement, la Ouais, théorie comme quoi c'est le reflet de l'autre bah je pense, relation, ouais. ça se tient. Ça paraît cohérent. Et vu que le manga, de manière générale, on n'y fait pas gaffe, mais en le relisant récemment, je me suis fait la réflexion. Absolument tout le manga est drivé par l'amour de l'autre. Oh, En fait, c'est- c'est pas du tout explicite dans le manga. Il y a aucune scène où il y a des gens qui s'embrassent ou qui s'annoncent qu'ils sont amoureux, etc. Mais tout est drivé par l'amour. Le nombre de références à que ce soit l'amour fraternel, parental ou amoureux. Tout le Mhm. manga, il y a des trucs en fait liés à ça. Et en fait, finalement, ça se tient vu qu'ils descendent d'Ymir et que ce qui emprisonnait Ymir, c'était son amour. Voilà, c'est un C'est peu. très Après, poétique. chacun y voit ce qu'il veut. Hein. C'est comme on l'a dit, c'est Non, non, l'affaire mais c'est ouverte. vrai, et je pense que comme tu dis, moi pour le coup, je m'étais dit j'attends la fin pour me refaire tout le manga, et c'est vrai qu'à mon avis, la lecture est pas du tout la même. Une fois que. Enfin, je sais pas, toi qui l'as relu récemment, est-ce que du coup t'as lu l'histoire complètement différemment de la première fois ou pas? Oui, totalement. Ouais, c'est Une fois ça, que t'as tu la comprends fin, les quand tu choses. Ouais, relis, tout est tout différent. Parce qu'en paraît fait, évident, genre en mode ouais, ouais, rien que le fait tout de est lié. savoir que Eren vit à travers son lui du passé, il y a plein de trucs où t'es en mode ah mais c'est obvious. Enfin, il y a Ah ouais, plein de ouais. choses où en fait, sans savoir la fin, tu pouvais pas savoir. Oui, Et oui, ça voilà, c'est se ça. tient Ouais. de ouf en fait. Franchement, il a fait très fort Isayama en termes de narration. Hein. Enfin, je pense qu'on va probablement pas revivre une narration aussi poussée avant un bon Danse. bout de temps dans un autre manga quoi. Ouais, j'avoue. Non, moi, ce qui me fascine, c'est de se dire que ce mec-là, il est hyper jeune et qu'il a commencé à écrire SNK, il avait genre 22 ans. Je trouve que Bah c'est ouais. ouf. Enfin, vraiment, le gars, c'est un génie, quoi. Bah, qu'est-ce que tu veux, on est en retard. Hein. Enfin, moi, plus que toi, pour le coup, mais Ouais, effectivement. je crois qu'on est en retard, on va pas être assez fort pour penser à tout ça. Lançons-nous dans un shoujo exceptionnel, Je pense, en avec vrai, l'aide de Doz c'est peut-être à la plus rédaction. simple d'écrire un shoujo, je sais pas en vrai. Quoique sur le niveau des relations entre les personnages, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les shoujo un peu niais classiques qu'on trouve partout, ouais, j'avoue. Ça. Mm. Bah, comme les shonen de base. Hein. Oui, c'est vrai que finalement, tu Franchement, retrouves toujours les mêmes trucs dans les... Non, mais SNK, c'était quand même un sacré truc. Après, moi, je sais que... Bah, je sais pas si c'est à toi que je disais ça l'autre jour, ou quelqu'un d'autre de notre beau collectif. D'ailleurs, venez nous rejoindre sur Discord si vous n'y êtes pas déjà. C'est que moi, je suis beaucoup moins emballée par l'animé que je l'ai été pour la première partie. Alors, je sais pas si c'est parce que il y a eu un espèce de laps de temps où on s'est un peu tous... on est un peu tous passés à autre chose, on est passé sur d'autres trucs, etc. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins au taquet pour les épisodes, alors qu'à l'époque, je me souviens, le dimanche, j'étais en folie, genre ça y est, il y a l'épisode qui sort. Là, vachement moins. Ouais, Pourtant, je trouve que c'est l'effet que ça soit fini, je pense. Bah, je Pour pense, et pourtant l'animation est toujours aussi ouf. Enfin, vraiment, autant au début j'avais un peu de mal avec Mappa, mais finalement je trouve que ils font quand même un taf qui est assez exceptionnel.
Mais je sais pas, il y a un côté désenjaillement que j'avais pas du tout pour la première partie. Mais je pense qu'effectivement, c'est parce que j'ai déjà vu la fin, enfin, que je sais comment ça se termine. Ouais, ça se joue. Parce que moi, j'ai pareil que toi, l'an dernier, j'étais à donf, même si je savais ce qui allait se passer, j'étais à fond. Mais parce qu'il y avait la fin qui... En fait, à chaque épisode, il y avait des éléments dans l'arc final qui faisaient référence à ces épisodes. Et j'étais en mode, mais en regardant l'anime, j'ai une autre vision de ce que j'avais déjà lu. Et sauf que maintenant qu'on a toutes ces théories sur la fin, et que comme la fin, elle est ouverte, et qu'on n'a pas toutes les réponses, le fait de revoir les épisodes, on est moins hype parce qu'on se dit pas ah là c'est une référence, ah là il va se passer ça, mais du coup ça veut dire ça. Comme on n'a pas les réponses, on est dans le flou. Et l'anime en ce moment, j'ai l'impression qu'il prend une pente un peu différente de la fin du manga, mais légèrement. Mais alors je sais pas, on verra quand ça sera fini. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont pouvoir faire tenir 3 tomes en 10 épisodes récents là. C'est impossible, je vois vraiment pas comment ils peuvent faire. Mais à voir. Ou même pas, c'est 8 épisodes je crois, enfin... Donc je pense qu'ils vont changer la fin, ils vont squeeze des moments, ou alors il y aura... Mais il y avait pas un délire de... Oui, ils devaient faire un film, ouais, moi j'avais entendu parler de ça, comme quoi... c'était des rumeurs, ça n'a jamais été confirmé. Ah ouais. Ok. Mais c'est vrai qu'un dernier épisode qui dure 1 heure par exemple, ça serait ouf. Ouais, j'avoue. Franchement, un dernier épisode avec tout le combat et la scène finale, je pense que tu chiales tes morts, même si t'es pas hypé. Hein. Ouais, moi j'ai pas besoin de ça pour passer ma vie à chialer devant des animés, donc bon. Ouais, Aucun souci là-dessus. Mais non, et moi une des scènes qui m'a les plus marqué, et j'en ai parlé dans mon épisode sur Levi aussi, c'est les scènes de fin quand ils finissent le combat, le méga combat contre Eren, et qu'ils ont gagné vraiment, que Eren est mort et que Mikasa, déjà qu'elle tienne sa tête dans les bras, je trouve que c'est très conceptuel, mais pourquoi pas. Et quand ils revoient tous leurs copains qui sont morts, là, notamment Levi qui revoit tout son bataillon, tous les gens qui sont morts et qui leur dit ça y est les gars, vous êtes pas morts pour rien, voilà, on a réussi, voilà quoi a servi votre sacrifice, l'éradication du pouvoir des titans, et t'as Jean et Connie qui revoient Sacha aussi. Oh là là, oui. Oh là là. Et alors là, ça c'est le chialance fois 10 000, tu sais, j'étais là, c'est trop mignon. Et puis Gabi qui saute sur Falco, genre en mode... qui lui met un RKO. Ils sont trop mignons. Mais pareil, dans l'anime, là, quand Falco lui fait sa petite déclaration d'amour, c'est trop chou, tu vois, genre tu te dis, bon, il y a quand même un peu d'amour dans ce monde de brutes. Tiens, tu vois que l'amour est partout. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Et puis... Même et un autre moment aussi, moi je sais là, vu que je l'ai relu récemment le dernier tome, quand Levi dit, enfin il se parle à lui-même, mais bon il s'adresse en vrai au Major Erwin là, dans le mode comme s'il parlait à s'il se parlait à lui-même, et il dit à un moment je ne regrette pas de ne pas t'avoir choisi toi pour t'avoir sauvé, tu sais, parce qu'il y a un moment où il doit choisir entre Armin et lui, et il dit parce que le gamin qu'on a choisi pour prendre, qu'on a choisi de sauver à la même lueur que toi dans les yeux. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça où je me dis, c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours sur les réseaux qui étaient en mode la fin est trop positive, mais je dirais pas ça. Moi, je trouve pas que c'est positif parce que c'est quand même triste, tu vois, parce qu'il y a quand même un mec qui est mort. Enfin, leurs potes sur Levi, il a vu tous les gens autour de lui petit à petit mourir, se faire défoncer par des titans ou quoi. Donc c'est plus, c'est beau dans le sens, bon bah on a perdu des gens mais au final on a réussi. Après moi je le trouve pas si positif que ça, hein, parce que Eren il est quand même mort, enfin, pardon mais... Oui, puis rien ne s'est arrêté, parce que là pendant 100 ans il y aura plus de titans, mais le gamin qui rentre dans l'arbre à la fin on me l'a fait pas 2 fois. Hein. Il va ressortir, il va pas être normal. Hein. Ou alors c'est le chien, ça se trouve c'est le chien qui est le gamin qui va être un titan. J'avoue, ça serait trop cool. Des titans chiens. Ou pas, je sais pas. Ouais. Mais et la fin là, surtout la partie où on sait pas trop avec qui Mikasa elle s'est mariée, parce que tout le monde dit que c'est Jean, mais au final on n'en sait rien. Tu sais, là, quand tu vois le gars avec le chapeau et les cheveux un peu longs. Je trouverais ça dommage que ça soit Jean, moi. Après Jean il la kiffe depuis le tout début, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais au tout départ je trouverais ça dommage que ça soit Jean. Bah tu veux que ce soit qui? Bah un inconnu. Non, Jean il mérite mieux. Attends, l'autre elle était au chevet des reines tout le manga, le pépon là. Non, attends, ça va. Genre il mérite quelqu'un qui s'est intéressé à lui dès le début. Bah je suis d'accord. Moi personnellement Mikasa c'est un personnage que j'ai pas du tout aimé. Je sais que tout le monde Carman elle est trop forte machin, mais je trouve que pour moi c'est vraiment
Enfin, je sais pas. Genre, limite, je trouve que, pardon, hein, je sais que je vais me faire insulter en disant ça, mais que Sakura a plus d'intérêt qu'elle, quoi. Parce que vraiment. Non, mais vraiment, je trouve que. À couper, alors attends, à 29 minutes. Je coupe le Mais moment. non, mais Mikasa, concrètement, honnêtement, parlons peu, mais parlons bien, pendant toute l'histoire, à part dire Eren, buter des titans, ok, là-dessus, elle a été utile, on est d'accord. À quoi elle sert? Vraiment. Bah, finir le manga. Elle parle jamais. Quand elle parle, elle tire toujours la gueule. Je crois que la nana, on l'a pas vue. Ah si, elle sourit une fois. C'est au moment où il se retrouve face au titan, titan avec le big smile, là, celle qui a mangé la mère d'Eren au début. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Dina. Titan souriant, on va dire. Ouais, Dina, voilà. Et que Mikasa fait sa méga déclaration à Eren et qu'il réagit pas une seule seconde. Mais sinon, la nana, elle tire la gueule pendant toute l'histoire. Donc, je sais pas, vraiment attachement zéro à Mikasa. J'ai juste eu du respect pour elle à la fin parce que quand même, de couper la tête du mec que tu kiffes, faut oser le faire. Mais sinon, je trouve que c'est un... Je sais pas, moi, elle m'a pas du tout... Je préfère 1000 fois Armin, par exemple. Armin, pour moi, c'est un perso hyper intéressant, hyper bien développé, mais Mikasa, vraiment, je suis pas accroché du tout. Ouais, moi la seule interrogation qui me reste, c'est le personnage d'Historia. Son gosse là, j'ai pas capté, j'avoue. Je pense qu'en relisant, je capterai. Mais tu sais, à un moment donné, elle est enceinte. Bah oui, mais elle a son enfant à la fin. C'est expliqué. Enfin, c'est expliqué. C'est sous-entendu que Eren, alors soit c'est lui qui a fait le gosse, soit c'est le fermier, mais a fortement poussé Historia à avoir l'enfant par rapport à l'héritage des titans, etc., pour pas qu'elle soit utilisée comme un objet. Donc en fait, il a pensé à elle pour pas qu'elle soit utilisée par Sig ou par Lemar derrière, ce qui est honorable, même si finalement c'est le bébé qui va être utilisé. Du coup, je trouve ça un peu dégueulasse. Mais il y a toute une scène à la fin où t'as la scène sur le bébé qui naît. Donc t'as un gros plan sur le bébé de Historia, elle le tient dans ses mains. Et après t'as un gros plan sur une mère au bord de la falaise, là où il y a le grand terrassement, qui lève un bébé en l'air. Et alors ça, je me souviens plus. Quand tu crées un récit, les gros plans et ce genre de choses qui sont explicites, il y a forcément un intérêt. Et ça, c'est le seul truc que je sais pas. J'ai aucune idée de pourquoi ces gros plans sur les enfants. Est-ce que c'est une histoire d'héritage? Mais même pas, vu que finalement, le gamin qui va dans l'arbre à la toute fin, c'est peut-être 300 ans plus tard ou 1000 ans après. Ouais, j'allais te dire, j'étais en train d'y penser en me disant c'est peut-être son fils, mais pas du tout, parce que aucun rapport. Il est déjà mort depuis longtemps, son enfant. Enfin, j'imagine, puisque... Bah ouais. Mais du coup, je sais pas. Ça, j'ai aucune idée. Je sais pas. Voilà, écoute, c'était la fin du... Je vous laisse sur cette interrogation de fin de podcast. Parce que je pense que là, l'épisode est assez long. On a bien discuté de ce qu'on en a pensé. En résumé, on a bien aimé. Mais je pense c'est une fin qui s'apprécie à la relecture. Plus qu'à la première lecture. Quand tu relis le manga et que tu termines par cette fin, je pense qu'elle a vraiment plein d'autres sens. Et contrairement à... une bonne partie de l'opinion négative, je pense qu'elle est réussie. Maintenant, franchement, j'attendais rien de la fin. Pour le coup, j'ai pas pu être déçu parce que je me disais pas, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait machin. J'attendais, je me laissais porter. Donc c'est compliqué d'être déçu quand tu t'attends à rien. Et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot par rapport à cette fin? Non, je trouve que tu as très bien résumé. Félicitations. Ah, je sais, merci. C'est gentil, tu penses avec plaisir. Ben oui, non mais voilà, il faut le dire quand ça marche, quoi. Non, mais oui, je suis d'accord. Non, moi j'ai trouvé que, pour résumer, c'était une fin qui était correcte et contrairement à d'autres fins de manga qui sont vraiment catastrophiques, CF Naruto, il fallait que je le cale comme quelque part celui-là. Je trouve qu'elle est quand même cohérente par rapport à tout. Et ça, de toute façon, ça pouvait pas plaire à tout le monde, donc il y aura toujours des gens qui diront que c'était pas bien. Voilà, bien, merci d'avoir écouté l'épisode. Rejoignez donc le Discord du collectif qui est dans toutes les descriptions. Dites-moi sur les réseaux sociaux et en commentaire sur Apple là, ce que vous avez pensé de la fin de SNK. Mettez un commentaire juste avec la fin. En mode super podcast 5 étoiles et après oui mais alors moi la fin je suis pas d'accord. Voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé de toutes nos interprétations parce que je pense que chacun a son interprétation de la fin de SNK. Vous venez en parler avec nous sur Discord surtout. Voilà, il y a un chat. On sera ravis d'échanger avec vous. Il y en a qui vont péter des câbles avec le nom de channel.
Et n'hésitez pas à partager l'épisode ainsi que le podcast et à aller écouter Sego, donc sur son podcast #Ohio, point d'exclamation, podcast. C'est ça, hein, c'est hashtag Oui, c'est ça, Ohio, point exactement. d'exclamation. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci à toi. Merci, Et, Loïc, de m'avoir et invité. à la prochaine à tout le monde. Voilà, lisez plein de mangas, ciao.